Alors, on va voir les applications des nombres complexes en trigonométrie. Alors déjà, comment on retrouve toutes les propriétés de trigo qui sont connues, notamment les formules d'addition, les formules de multiplication ou d'autres formules de trigonométrie que vous connaissez déjà grâce aux nombres complexes. Eh bien, ça sera tout simplement avec la forme exponentielle. Par exemple, si j'écris exponentielle de i a plus b. Alors ça, on sait que c'est cosinus a plus b plus i sinus a plus b. Donc je ne l'écris pas, hein, on prend la définition d'exponentielle de iθ. Et là, je vais écrire que c'est exponentielle de ia fois exponentielle de ib. Et donc, je remplace, ça fait cosinus a plus i sinus a fois cosinus b plus i sinus b. Je développe ce produit, ça fait cosinus A, cosinus B. Ici, ça fait moins sinus A, sinus B. Donc ça, c'est la partie réelle du produit, plus I, cosinus A, sinus B. Ici, j'ai sinus A, cosinus B. Et on a dit au départ que ça, c'était cosinus A plus B plus I sinus A plus B. Donc du coup, on récupère que ça, c'est cosinus A plus B, hein, partie réelle égale, et que ça, c'est sinus A plus B, partie imaginaire égale. Donc ça, la simple écriture ici de cette égalité permet de retrouver aisément les formules d'addition. Donc si vous ne vous rappelez pas des formules d'addition, il suffit d'écrire ça. Alors je vais en écrire quelques-unes comme ça. Alors par exemple, si j'écris exponentielle de i pi sur 2 plus x. On sait que c'est cosinus pi sur 2 plus x plus i sinus pi sur 2 plus x. Hein. C'est ça qui joue le rôle de θ. Cosinus θ plus i sinus θ. Et je développe en disant qu'en fait que ça c'est pareil qu'exponentielle de i pi sur 2 fois exponentielle de x. Or exponentielle de i pi sur 2 c'est i. Donc ça fait i facteur de cosinus x plus i sinus x. Je développe. Donc la partie réelle j'obtiens en faisant ça fois ça, ça fait moins sinus x plus i cosinus x. Donc on a dit que ça c'était cosinus pi sur 2 plus x plus i sinus pi sur 2 plus x. Donc ça c'est cosinus pi sur 2 plus x. Et ça c'est sinus pi sur 2 plus x. Bien, donc on trouve comme ça des formules sur les fonctions cosinus et sinus. J'aurais pu faire ici pi sur 2 moins x, je peux faire pi plus x, pi moins x, et vous retrouvez donc tout un tas de formules. Alors on va en voir quelques autres qui utilisent en fait la formule de Moivre. Si je prends exponentielle de 2ix, et bien ça on sait que c'est exponentielle de ix au carré. C'est une façon d'écrire la formule de Moivre. Et ça, on sait que c'est cosinus 2x plus i sinus 2x. Ce qui joue le rôle de θ, c'est 2x. Et ça fait donc cosinus x plus i sinus x au carré. Donc on développe le carré. Ça fait cosinus carré x moins sinus carré x plus i fois 2 cosinus x sinus x. Donc du coup, ça, la partie réelle, c'est la partie réelle de ça, donc c'est cosinus 2x. Et ça, la partie imaginaire elles sont égales, donc c'est la partie imaginaire de ça, donc c'est sinus 2x. Vous retrouvez là les formules dites de duplication. Encore, on va en faire encore une autre. Voilà, donc j'utilise la formule de Moivre, qui dit qu'exponentielle de niθ, c'est exponentielle de iθ à la puissance n. Et là,
je vous laisse faire, vous pouvez voir. Hein. Là, c'est cosinus 3x plus i sinus 3x. Et là, on va développer. C'est cosinus x plus i sinus x au cube. Puis après, on va identifier les parties réelles, les parties imaginaires, comme on a fait. Donc du coup, on va obtenir une formule qui donne cosinus 3x, une formule qui donne sinus 3x. Alors, développons. Donc ici, je vais développer ça. Hein. Donc je le fais ici. Donc ça, c'est la puissance 3. Donc c'est exponentielle de ix au carré fois exponentielle de ix. Donc je fais d'abord le carré. Et le carré, donc c'est cosinus x plus i sinus x au carré. Alors on l'a fait tout à l'heure, c'était cosinus carré x moins sinus carré x plus 2i cosinus x sinus x. Ça c'est exponentielle de ix au carré. Il faut remultiplier par exponentielle de x, c'est-à-dire par cosinus x plus i sinus x. Donc je vais mettre ici égal. Donc je vais d'abord regarder ce qui concerne la partie réelle. Donc la partie réelle, je fais ça fois ça, et après ça fois ça. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens cosinus x facteur de cosinus carré x moins sinus carré x. Et là, si je fais ça fois ça, j'ai moins 2i carré, donc ça fait moins 2. Cosinus x sinus carré x. Puis après, je vais faire plus i. Alors, plus i. Alors, je le réécrirai après, hein, la partie imaginaire. Je vais déjà simplifier ça. Hein. Ça veut dire que ça, on sait que ça donne cosinus 3x. Ça, c'est cosinus 3x. Parce que c'est la partie réelle de ça, cosinus 3x. Alors si on développe, ça fait cosinus cube moins, ici c'était un carré hein, qu'il y avait ici, un carré, donc moins cosinus x sinus carré x, moins 2 cosinus x sinus carré x. Donc on obtient cosinus cube x moins 3 cosinus x sinus carré x. Ici, on peut remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré. Alors en faisant ça, du coup, on obtient quoi? Si je développe, j'ai moins 3 cosinus x fois moins cosinus carré, ça fait plus 3 cosinus cube. Comme j'ai déjà cosinus cube, ça fait 4 cosinus cube x, et j'ai ici moins 3 cosinus x. Donc du coup, je vais simplement faire la partie réelle, mais vous pouvez faire la partie imaginaire pour avoir sinus 3x. Ça, j'ai fait uniquement la partie réelle de ce produit, et donc j'obtiens que ça, c'est cosinus 3x. Voilà une formule qui donne cosinus 3x. Donc en fait, c'est la formule de Moivre. Hein. La formule de Moivre, c'est ça, en mettant ici n. Alors, on va voir un approfondissement de ça. Alors j'applique cette formule-là qui donne cosinus 3x, 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x, et je l'applique avec x égale pi sur 9. Donc ici, j'ai cosinus pi sur 9. Et j'appelle a égale cosinus pi sur 9. Donc ça fait ici 4a cube moins 3a égale cosinus 3x. Donc cosinus pi sur 3. Or, le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Donc je multiplie tout par 2. Ça fait 8a cube moins 6a égale 1, c'est-à-dire moins 1 égale 0. Donc du coup, cosinus pi sur 9 est une solution de cette équation du troisième degré. Bon, c'est déjà bien de voir que c'est une solution d'une équation du troisième degré. Donc c'est une racine d'un polynôme du troisième degré. Alors, pour les polynômes du troisième degré, on peut trouver les racines, on peut exprimer les racines avec des radicaux. Donc on pourrait exprimer cosinus pi sur 9 avec des radicaux. Alors ce qu'on pourrait faire, hein, c'est étudier cette fonction, faire les variations de cette fonction, et trouver un intervalle, une approximation donc de
par exemple par balayage ou par dichotomie. On pourrait comme ça trouver un algorithme qui converge vers cosinus pi sur 9, puisque cosinus pi sur 9 est une racine de ce polynôme. Bon, donc voilà un complément. Donc vous voyez, on exprime un cosinus pi sur 9 comme racine d'un polynôme du troisième degré.